Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Heureux de vous retrouver à nouveau. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous parlerons de la Tunisie où le Parlement a refusé sa confiance au nouveau gouvernement. Le Parlement tunisien n'a pas accordé sa confiance au gouvernement proposé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, relançant les négociations laborieuses pour trouver un cabinet 3 mois après les élections. Au terme d'une longue journée de débat et de négociations jusqu'à la dernière minute dans les couloirs du Parlement, seuls 72 députés sur 219 ont approuvé le gouvernement, très loin de la majorité des 109 requis. On va en parler tout de suite avec Didier Assoba, notre éditorialiste qui est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Est-ce que le scénario qui est arrivé en Tunisie avec le rejet du gouvernement était prévisible? Prévisible quand vous analysez la situation politique actuelle en Tunisie, un pays qui connaît que très peu de stabilité depuis la révolution. Et vous voyez le landerneau politique actuel, il n'y a pas de parti dominant. Véritablement pas de parti dominant en tant que tel qui peut dominer les débats sur la scène politique d'abord et puis à l'Assemblée nationale. Et pour compliquer le tout, vous avez un président qui vient du milieu universitaire, qui n'a pas de parti politique, qui n'a même pas d'acquaintance avec quelque milieu politique que ce soit. Donc, un indépendant jusqu'aux os qui prend la tête du pays et qui ne veut pas non plus se tacheter quand on voit le programme qu'il a dû défendre se montrant beaucoup plus proche des jeunes, président de tout le monde qui est venu au pouvoir. Donc vous voyez, ça complique le tout. On aurait été dans d'autres pays où le président veut véritablement être le meneur du jeu. Il aurait pris ses responsabilités en essayant de rapprocher les partis les uns aux autres ou carrément en essayant de créer une coalition de partis politiques, du moins une majorité à l'Assemblée nationale qui lui serait favorable pour faire passer un certain nombre de choses, mais il ne veut pas se tâcher, il ne veut pas se mêler de ça et pour avoir un carcan politique par la suite. Et du coup, ça complique la situation. Ça complique la situation quand on sait que le parti Ennahda revendique on va dire l'hégémonie là-bas, mais que d'autres partis ne reconnaissent pas. Il y a les frères musulmans, il y a d'autres partis encore qui sont là et qui sont pas non plus des moindres à l'Assemblée nationale. Et quand on sait que dans un hémicycle comme ça, il n'y a pas de majorité absolue et qu'il faut forcément des alliances, ce qui est arrivé était véritablement prévisible et on se demandait déjà comment est-ce que le président Saïd pourrait arriver à diriger un pays dans les circonstances actuelles. Alors, justement, est-ce que le rejet du gouvernement est un camouflet pour le président Kais Saied ou bien pour le chef du parti Ennahda? C'est beaucoup plus pour le parti Ennahda parce que on savait qu'à un moment donné, c'est le parti Ennahda qui avait essayé de négocier un peu pour qu'on trouve un chef de gouvernement qui était amené à former un cabinet de personnalités neutres, on va dire, entre guillemets, mais qui avait des compétences à faire, voilà, qui étaient intègres. Sauf que c'est difficile d'en trouver actuellement en Tunisie. Et c'est beaucoup plus le parti Ennahda qui prend ce camouflet, et ça réconforte pour le moment le président Saïed qui doit plutôt se réjouir parce qu'il a une carte à jouer par la suite. Et si quelqu'un a à se plaindre actuellement, c'est beaucoup plus le chef du parti Ennahda. Alors aujourd'hui, le président est obligé de nommer un nouveau Premier ministre dans les 10 jours qui suivent, mais quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui? Ça va être encore Ennahda ou il est obligé d'aller chercher dans un autre parti? Non, les possibilités, il y a que véritablement aujourd'hui, il faut que les partis à l'Assemblée nationale s'entendent. Préalablement sur quelqu'un, sur une personnalité qu'ils peuvent faire nommer par le président. Et si la personnalité nommée arrive à avoir la confiance du Parlement, et là il faut préparer le terrain pour.
C'est pour ça que je parle d'une coalition. Il faut véritablement qu'il y ait une coalition. On a entendu quelques députés tunisiens dire qu'ils étaient en train de réfléchir à une coalition dans ce sens. S'il peut avoir une coalition à l'Assemblée nationale, une coalition même qui peut se départir des partis politiques, les Enarda, et les Frères musulmans et d'autres encore, ça permettrait quand même que la personnalité qui serait nommée par le président puisse avoir le boulevard au niveau de l'Assemblée nationale. Et sans un travail préalable, le président pourrait nommer quelqu'un, mais qui va, on va dire, subir le même sort, le même revers à l'Assemblée nationale, et le président Saïed sera obligé, dans ce cas-là, de dissoudre complètement le Parlement pour convoquer de nouvelles élections. Je ne pense pas qu'on pourrait arriver là-bas, ici et maintenant, parce que la Tunisie connaît des difficultés économiques, mais il va falloir quand même mettre sur pied un gouvernement, et je pense que le président Saïed doit cette fois commencer à s'impliquer dans les négociations pour éviter à ce qu'on engage des dépenses encore, on va dire quelque peu inutile d'organiser de nouvelles élections législatives, à mon sens. Mais quand on a une assemblée comme celle de la Tunisie aujourd'hui, où le parti dominant Ennahda ne détient que 54 sièges sur 217, il est suivi de Kalb Tounès qui a 38, les autres se retrouvent très loin derrière, donc une assemblée très disparate. Est-ce que ce n'est pas très difficile de trouver un gouvernement d'unanimité ? En réalité, le problème qui se pose là-bas, c'est l'islamisme. Disons les choses par leur nom. Le véritable problème qui se pose aujourd'hui en Tunisie, c'est l'islamisme. On a le parti Ennahda qui a des relents islamistes. On a les Frères musulmans. Il y a le deuxième parti dont tu viens de dire, Kalb Tounès également, qui a également quelques voire les partis ont leur ligne idéologique qui frôle quelque peu avec l'islamisme, et la population tunisienne aujourd'hui ne veut plus tomber dans ce piège. Et donc véritablement les personnalités qui sont au Parlement et qui sont pour la plupart ouverts sur le monde d'aujourd'hui veulent véritablement que le Premier ministre qui doit être nommé soit véritablement un Premier ministre neutre, et puis le gouvernement qui doit être nommé soit composé véritablement des personnalités qui n'ont pas d'acquaintance avec quelques partis que ce soit, ou ne soient pas trop emportés par l'islamisme, et pour entraîner encore le pays dans d'autres revers. Donc voilà véritablement le problème qu'il y a. Mais je pense véritablement que si ces partis-là ont de la volonté et veulent véritablement éviter le pire pour leur pays, je pense qu'il y a quand même des profils qu'on peut trouver au Parlement. Enfin, le Parlement peut s'entendre sur un profil pour qu'on mette sur pied un gouvernement pour sortir le pays de ce chaos actuel. On peut appeler les choses par le nom, parce que la Tunisie a besoin de se relancer, et depuis, puisque les choses bloquent à l'Assemblée nationale, le parti fait du surplace, et ce n'est pas bien ni pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ni pour leurs militants, et ni pour le pays. Donc il va falloir véritablement y arriver. Mais on sait que ça va être compliqué avec la composition de ce Parlement. Ça va être compliqué, mais c'est pour ça qu'en politique, les négociations sont là et existent. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une sorte de coalition d'autres partis qui puissent avoir la majorité suffisante pour dégager un gouvernement? De toute façon, le Parlement n'est pas amputé. Le Parlement est composé de 219 députés. Qui sont régulièrement à l'Assemblée nationale et qui participent au débat, que Ennahda compte 54 et que Kalb Tounès compte 38, ça n'atteint même pas encore la majorité. Donc, il faut continuer les négociations. Il y a toujours des possibilités dans ce genre de situation. Il y a toujours des possibilités, et c'est pour ça que je parlais de la nécessité pour le président Saïed de prendre son bâton de pèlerin. Il peut éviter à ce que le pays soit obligé d'organiser de nouvelles élections, et donc s'il s'implique dans les négociations, il peut arriver ou initier la constitution d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas même avec des députés dissidents, parce que ça aussi, il y en a actuellement dans ces partis politiques, des députés qui ne sont pas forcément d'accord avec l'idéologie ou la ligne de conduite
qu'éditent leurs chefs de partis politiques. Et ça, on peut parvenir rapidement à une coalition des partis minoritaires qui peuvent, cette coalition-là, donc qui peut permettre de nommer un Premier ministre qui lui-même sera chargé de composer un gouvernement. Après, c'est pas trop la personnalité du Premier ministre qui compte, mais ce qui bloque actuellement, c'est la composition du gouvernement. C'est la composition du gouvernement qui pose véritablement le problème. C'est pas tant le Premier ministre, mais c'est la composition du gouvernement. Où trouver des personnalités neutres actuellement en Tunisie, ou trouver des gens de compétences qui ne sont pas neutres, ou trouver des gens intègres, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit là-bas. Et donc, c'est vraiment compliqué. Dans un pays où la corruption a fait des années, sinon des décennies d'ailleurs, d'enracinement, sous Ben Ali d'abord, et sous Béji Caïd et Sepsi. Et donc, si vous voyez un pays comme ça, gangréné de toutes parts par la corruption, c'est très difficile de trouver des oiseaux rares qui soient intègres et qui peuvent composer un gouvernement qui soit apte de tout reproche. Et donc aujourd'hui, c'est ça la difficulté d'un Premier ministre nommé en Tunisie aujourd'hui. Où trouver les oiseaux rares, c'est toute la question. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On va marquer la pause et juste après, nous recevons l'invité de cette soirée.